Voilà, on commence dans la catégorie des sportifs, comme vous pouvez voir. Donc j'ai rencontré le proprio, apparemment je vais pouvoir faire un tour, c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo. Alors je pense que 350 chevaux vu le prix de la bagnole, je pense que ça va être une dinguerie. Bon voilà, j'ai pas trop parlé pendant l'essai routier. Je vous laisserai profiter du son du moteur. Le moteur est à l'arrière, évidemment, c'est assez classique sur ce genre de bagnole. Les gars, on est tombé sur une dinguerie là. Devinez ce que c'est, évidemment c'est Lotus, quel modèle? Bah, je vais vous montrer tout de suite. Je pense que vous avez déjà une idée là. Voilà. Lotus Evora. Normal je pense, hein, configuration classique. La config intérieure est sympa quand même. Hein. J'ai essayé de vous montrer l'avant, je pense que... Alors des zooms ne marchent pas. Voilà. Voilà, je pense que ça c'est une des toutes premières. Et voilà, vous avez une petite MG derrière, on est devant un hôtel dans le Oie, comme on dit. Hein. Enfin, ça se prononce Ouest, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc vraiment très très jolie config. Hein. Là, pour l'instant, elle est garée, donc je peux pas trop vous faire un petit jeu. Je suis fan, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous. Voilà, je vous fais une petite vue de loin, vite fait. Voilà, là, je peux vous faire une petite vue de profil. Je pense en fait qu'on la regarde, on dirait que l'avant c'est super profilé en fait. L'arrière il est un petit peu plus bossu. C'est rare quand même comme voiture. Hein. Le plus souvent ce qu'on voit c'est des hélices ou des valiges. Là je vous montre l'intérieur vite fait parce que c'est vraiment très très beau. Moteur gradué jusqu'à 9000 tours. Je sais pas si on arrive à bien voir là. Moi j'arrive à voir ils sont gradués jusqu'à 300 km/h quand même. Pas mal. Juste super qu'il est... Ah ouais, c'est vraiment bas en fait. Ouais, c'est un chasse course. Ça va être une vraie dinguerie. On a un bon maintien à la 0 en plus. Hein. C'est sûr que c'est important. Et après on peut appuyer le moteur. La boîte aussi. Là on a combien de vitesses sur la boîte? Ouais, 6. C'est 6 calé à 4 de drive. C'est la compression. Le compresseur en fait, il apporte de la puissance, mais il apporte surtout là en troisième. On n'a pas passé les 3000 tours, ça a attaqué au siège déjà. Vraiment impressionnant. Ah là oui, on doit avoir une tonne, je crois, quelque chose comme ça. 350 très bas. Ouais, donc on sent plus sa vitesse. On a un plancher plat. C'est la toute première fois que je vais dans une Lotus. Hein. Les hélices, c'est l'entretenable, à part les versions Cub et des choses comme ça. C'est beaucoup plus léger comme châssis, c'est beaucoup moins confortable. Ça, c'est plus typé GT déjà. Là, on est dans les catégories entre. C'est plus typé qu'un GT qu'un Cayman en termes de confort. La tenue de route, par contre, c'est beaucoup plus joueur. C'est plus joueur et c'est plus pointu à haute vitesse. Après, on est en dessous du confort du 911. Bah après, une Porsche 911, c'est pas tout à fait la même chose forcément. C'est une voiture un peu plus grosse déjà quand même. Surtout après, ça dépend les générations. Quand les Porsche 911, elles sont pas très très. Oui, après, je parle de la 992 par exemple, elle est déjà grosse. Hein. À partir de 900, ouais, à partir de 997, elles ont commencé à être un peu plus grosses. Elles sont devenues très puissantes aussi, hein. Mais ouais, elles sont plus lourdes. C'est surtout un bon moment, on est quasiment arrivé à des mini Panamera. T'as surtout pas les mêmes sensations de conduite, c'est-à-dire qu'en fait dans une 900 c'est assis un peu plus haut. T'as une position de conduite qui est plus typée berline allemand. Quand tu remets à 100 balles dans une Porsche,
chez BMW, c'est moins les nouvelles lignes. Je suis un ancien, je préférais les E46, la E92 me plaisait encore, mais moins. Les nouvelles lignes, j'adhère pas du tout. Mais, ah bon, non plus, j'ai vu la nouvelle M5. Il faut reconnaître que en termes de motorisation, c'est probablement avec Porsche l'un des deux meilleurs motoristes au monde. Ouais. En grande diffusion. Alors maintenant, c'est plus des moteurs hybrides, donc la M5 là, elle fait largement plus de 700 chevaux. Mais elle est beaucoup plus lourde, elle fait l'attaque d'une série 7 empattement court d'il y a 10 ans. Donc, puis la ligne en vrai, elle est pas très belle. Hein, c'est pas... Non, il y a une voiture de sport. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! J'ai jamais vécu ça, je pense, à part en Ferrari. J'ai pas vécu plus vieux. Je sais pas si on s'en rend compte dans la vidéo, mais en fait, ça, les oreilles elles prennent un coup avec ce genre de moteur. T'as le moteur juste derrière, t'as un moteur en position centrale, donc comme sur les Ferrari, entre les cieux arrière et les sièges. En fait, je trouve que la Ferrari 488 par exemple, elle fait un beau bruit, mais ça pourrait faire mieux. Là, on est vraiment impressionné par le bruit, alors que le V8 Biturbo Ferrari, ça fait un beau bruit, mais sans plus quoi. La bruit. Parce qu'en général, les moteurs Atmo, ils font plus de bruit que les moteurs turbo ou à compresseur. Ferrari, pourtant, en termes de moteur, Ah, le V12, il est plus sympa quand même. ça, Bah, le V12, c'est un V12 Atmo, donc forcément, ça. j'ai jamais eu l'occasion d'essayer de passer sur le Ah, il monte à 9500 tours le V12. Ah, filer de gaz, ça accélère déjà pas mal. Ouais, c'est pas un véhicule en fait pour rouler tranquillement, c'est pas un véhicule que pousser comme ça. Après là je suis au 6, j'ai l'accélération normale, après je peux redescendre, je peux faire 6-4 pour vraiment taper dedans. Moi, après, j'ai pas l'habitude d'aller dans des voitures qui claquent au siège, donc je suis toujours surpris, quoi, forcément. Moi j'ai essayé, ouais, il y a pas longtemps, j'ai essayé. Après le problème c'est que quand tu es habitué à ça, essayer d'autres choses c'est difficile. Ah bon? En fait, même de très bonnes voitures, tu as l'impression que ça pousse pas. J'ai mon beau-frère qui avait acheté un Z4 250 chevaux. Ah, 250 ans. Ouais, j'ai essayé ça, je me trouve ça extraordinaire. Mais moi, ça pousse pas assez. Ah bah là, j'ai jamais ressenti ça, hein, je pense. Maintenant, à Ferrari, j'ai pas ressenti de pousser comme ça, en fait. Surtout un bruit de moteur qui est juste incroyable. J'ai essayé il y a une semaine. J'ai essayé la 330D X-Drive en 265 chevaux. 265. C'est bien pour tous les jours, pour pas consommer trop, mais en termes de sensation, même pousser à fond, c'est des années-lumière. Moi, je suis pas content. Il y a 4 tours seulement et je suis complètement collé au siège. Tu n'oses pas toucher ton corps, t'as peur de grandir. Pourtant le soir quand tu t'endors, tu te fais rougir. Tu te fais Ah, 90, ça vient comme ça. Après, je vois une sensation. c'est l'amour qui te brûle, si tu as chaud comme ça. Bascule avec moi, bascule. Si tu as chaud, toi, c'est l'amour.
fin, la vidéo touche à sa fin. Nique ta mère, gros fils de pute, ta daronne elle fait du sale. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment des essais comme ça. Moi je vais rassembler aussi dans ce format-là. Ça à la rade. Qui va les coups, j'espère que ça vous va pas vous déranger, merci. Bonne chance. Remarque la vie, elle va là-dedans, pardon, l'adresse mail. Voilà.